du Conseil de sécurité de Joe Biden, Jake Sullivan, qui fixait en permanence des lignes rouges à l'aide américaine et pas des lignes rouges à l'offensive russe. Simplement, se lamenter ne sert à rien, maintenant il faut être capable d'agir. Et je pense qu'il faut dire aux Français, qui le comprennent d'ailleurs très bien. Moi, je suis très frappée de tous les Français que je rencontre, et je suis en ce moment en province, ou de tous les messages que je reçois, et pas de responsables politiques qui me disent comment on fait pour faire plus, ce qui se passe est dramatique, on ne peut pas laisser tomber l'Ukraine. Donc les Européens, les populations le comprennent, mais il faut que les responsables européens montrent la voie. Concrètement, il y a un sommet demain à Londres avec une quinzaine de dirigeants européens, puis un sommet de l'Union européenne cette fois-ci, puisque Londres n'est plus dans l'Union, rappelons-le. Ça, ce sera le 6 mars. Est-ce que ces deux rendez-vous peuvent déboucher sur quelque chose ? Mais il est temps qu'ils débouchent sur autre chose que des discours, ou sur autre chose que des professions de foi. Ça veut dire qu'il faut déterminer un leadership sans doute et une action. Eh bien, écoutez, on sait très bien, je vais être honnête, on sait très bien ce qu'on peut faire pour envoyer plus d'aide militaire à l'Ukraine. On sait très bien que le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, est un sujet dans des pays européens qui sont souvent en déficit, où les services publics ne vont pas forcément très bien. À commencer par la France. Et on sait très bien qu'il y a 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés dans les banques, essentiellement en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon, ailleurs. On n'a pas osé jusqu'à maintenant utiliser ces 300 milliards. On a utilisé les intérêts que produisait cet argent pour aider l'Ukraine. On a vécu dans la fiction qu'on allait les rendre à la Russie. Aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, on a un président américain qui s'allie avec le président russe. Ce qu'a demandé hier Donald Trump à Volodymyr Zelensky, c'était en gros ce que lui aurait demandé Vladimir Poutine. Il y a eu d'ailleurs des commentaires en Ukraine pour dire mais si Zelensky devait faire ce qu'on lui demande, il aurait mieux fait d'aller à Moscou plutôt qu'aller à Washington, ça aurait été plus rapide. Donc aujourd'hui, ces 300 milliards, au lieu d'entretenir la fiction qu'on les rendra un jour à la Russie, que sur le plan du droit, c'est peut-être difficile de les saisir. Quand un pays comme la Russie agresse et attaque tous les jours l'Ukraine, le droit international permet de prendre des contre-mesures. Ces 300 milliards, ils doivent servir à aider l'Ukraine à acheter des armes. Et d'ailleurs, peut-être des armes américaines. Oui. Et là, je vois mal Donald Trump refuser qu'on lui achète des armes. En effet. Nathalie Loiseau, Donald Trump lui-même parle de troisième guerre mondiale. Emmanuel Macron dit que seul Vladimir Poutine représente une menace de cet ordre-là. En quelques mots, on fait peur ou c'est une réalité, une possible troisième guerre mondiale, selon vous ? C'est totalement la propagande russe que reprend Donald Trump et c'est très préoccupant de voir à quel point il est aligné sur Poutine. Il faudrait se demander pourquoi et depuis quand.